M. Teyan a notamment acquis des terrains hors lotissement. Il a également acquis des parcelles. Il a acheté des camions. Il a acheté des remorques. Il était en train de créer un zoo à Bama. Il faut dire que ce zoo devrait être le deuxième zoo du Burkina après celui donc de l'ancien président Blaise Compaoré. Il est donc indéniable que le sieur Teyan a introduit les sommes dissipées dans le circuit économique de sorte à laisser croire que ces sommes étaient des fonds licites. Quant à M. Ouedraogo Salifou, il a déclaré à l'audience ne pas reconnaître les faits. Mais, au cours de l'interrogatoire, il a reconnu avoir utilisé l'argent dissipé pour acquérir des biens meubles et des biens immeubles. Il s'agit notamment des parcelles à usage d'habitation, des terrains hors lotissement à Kamboïsé. Et il a contribué à la construction d'un logement familial. Il a également acquis des véhicules de marque Cambri et un véhicule de marque Yaris. En agissant ainsi, cela constitue donc l'introduction des fonds dissipés dans le circuit financier et l'infraction de blanchiment des capitaux est caractérisée à son égard. Quant à M. Bayilou Philippe, il n'a pas non plus aussi reconnu les faits, alors qu'il a injecté les fonds détournés dans l'achat d'un véhicule Toyota Land Cruiser et il a acquis également un logement à Saba et il a contribué à la construction d'un logement familial en Côte d'Ivoire. En agissant ainsi, Monsieur le Président, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Bayilou Philippe, commet l'infraction de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, nous avons fini avec la démonstration des quatre infractions dont je parlais. Je vais faire juste une petite ouverture pour permettre à l'AGE de continuer. Et cette petite ouverture, c'est en fait un aperçu de la personnalité des prévenus. Très brièvement. Monsieur le Président, que retenir? Pendant que les enfants de Guibo, les populations de Guibo et de Seba étaient en train de mourir de faim, M. Teyan était en train d'acquérir des véhicules de luxe. Monsieur le Président, pendant que nos parents de Patiaga, de Diapaga, avaient faim, dormaient à la belle étoile, M. Teyan était en train de construire des maisons closes. Monsieur le Président, pendant que les habitants de Barsalgo voulaient de l'aide, M. Teyan prenait l'argent du peuple pour créer un zoo. Monsieur le Président, pendant que certaines populations du pays, comme l'a dit le chef de l'État, étaient en train de manger des feuilles, M. Teyan, comme l'a dit le parquet, était en train d'acheter des motoscooters pour certaines catégories de population. Monsieur le Président, pendant que l'argent était dissipé, destiné donc à l'acquisition de vivres et de non-vivres pour les personnes déplacées internes, c'est ce même argent que M. Teyan a utilisé pour acheter des véhicules remorques. Véhicules remorques qui étaient également utilisés pour convoyer les vivres vers ces mêmes populations. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de nourriture pour manger, Madame Tarpaga, veuve qu'elle est, qui en réalité devait connaître la situation des veuves et des orphelins, était en train d'acquérir un véhicule pour rouler, pendant que les autres orphelins étaient dans la rue. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de l'aide, M. Ouedraogo Salifou, il devait faire en sorte, effectivement, que ces populations puissent avoir cette aide, que ces populations puissent bénéficier des ressources, que ces populations puissent dormir, que ces populations puissent manger.
M. Ouedraogo Salifou était en train d'acquérir des parcelles. M. Ouedraogo Salifou était en train de construire un bâtiment pour sa famille, pendant que certaines populations dormaient à la belle étoile. Monsieur le Président, comme les autres prévenus, M. Baïlou Philippe a eu le courage d'acheter un véhicule 4x4 pendant que nos populations avaient besoin de manger. C'est pour dire, et pour paraphraser donc le président Thomas Sankara, les 4 prévenus ont causé du tort à l'État burkinabé. Les 4 prévenus, Monsieur le Président, ont terni l'image de notre État. Ils l'ont sué. Ils l'ont sué par leur acte ignoble. Ils l'ont sué par leur cupidité sans limite. Ils l'ont sué par les actes qu'ils ont posés. Ils l'ont sué. Ils l'ont terni. Et nous pensons qu'ils ne méritent plus de servir la fonction publique burkinabé.